pas nous qui allons faire venir, on va pas faire le passé, on va le refaire. Pas normal que les dieux construisent l'avenir. L'arc. Ah, si. Donc, merci d'être de nouveau là tôt dans l'après-midi, alors qu'on a fini tard et que vous êtes, je suppose, sur la digestion avec la chaleur, tout ça. Mais bon, certains d'entre nous, enfin des conférenciers, ont des trains, doivent repartir, etc. Donc, cette fois-ci, on ne peut pas s'amuser à avoir trop de retard. Donc cet après-midi, on va évoquer la thématique du colloque qui s'appelle « Du droit de vote à l'écharpe ». Et je vais laisser donc à Mohamed Fazani, qui est co-directeur de l'association Alif que j'ai présenté ce matin avec Taoufik Karbia, vous présenter en fait chacun des intervenants. Et ensuite, comme ce matin, chacun des intervenants s'exprimera pendant 18 minutes. Et ensuite, on prendra une série de questions et que Mohamed en fait animera sur ces questions. Donc, juste une petite précision, la première conférencière, Anne-Sara Wanik, est quasiment sur le point d'accoucher. Donc, ce sera une conférence Skype depuis Caen. Donc, en fait, pour elle, on va déroger à la règle puisque, en fait, pour pouvoir la libérer, nous allons l'entendre pendant 18 minutes et ensuite, nous lui poserons les questions. Et après, on reprendra le débat avec le reste des conférenciers et des conférencières. C'est la dure loi du genre pour reprendre la thématique de ce matin. Elle était facile, mais bon, voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, nous avons eu un débat sur la place des femmes dans la politique et particulièrement la politique locale à la Cube. Donc c'était une petite allusion à ce matin et au vélo, tout ça, hein, enfin bref. Tu peux continuer à parler 5 minutes. Tu le fais. Je le fais. On lit les naïades, c'est sympa. Non, mais c'est juste de la poésie. Hein. Oui, juste de la poésie. Ah, juste de la poésie. Ce matin, nous avons eu des interludes poétiques. Je suis acteur professionnel. Prenons la posture, le souffle et tout. Quelles sont charmantes ces têtes de naïades à la chevelure couronnée de feuilles et de fleurs que les artistes hellènes ont burunées. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça a beau... Continuez. C'est un gag. Les naïades. Ah, mais c'est voilà la naïade. C'est bon? C'est bon. Bon, non mais autrement ça vient vraiment du... Comment ça s'appelle? De la brigade d'intervention. Poétique.
Alors je reprends. Ces statues de nymphes qu'ils ont élevées sous les colonnades de leur temple. Combien sont aimables ces images légères et vaporeuses que Goujon a su néanmoins fixer pour les siècles dans le marbre de ses fontaines. Quelle aussi est gracieuse à voir cette source que le vieil Ingres a saisie et qu'il a presque sculptée de son pinceau. Rien, semble-t-il, n'est plus fugitif, plus indécis que l'eau jaillissante entrevue sous les joncs. On se demande comment une main humaine peut s'enhardir à figurer la source avec des traits précis dans le marbre ou sur la toile. Mais statuaire ou peintre, l'artiste n'a qu'à regarder cette eau transparente. Il n'a qu'à se laisser pénétrer par le pur sentiment qui l'envahit pour voir apparaître devant lui l'image à la fois la plus gracieuse et la plus ferme de contour. La voilà, belle et nue, souriant à la vie, fraîche comme l'onde où son pied baigne encore. Elle est jeune et ne saurait vieillir. Dussent les générations s'écouler devant elle, ses formes seront toujours aussi suaves, son regard toujours aussi limpide. L'eau qui s'épanche en perles de son urne brillera toujours du même éclat sous le soleil. Qu'importe si la nymphe innocente, qui n'a pas connu les misères de la vie, ne semble point rouler dans sa tête tout un flot de pensées. Elle-même, heureuse, songe peu, mais sous son doux regard, on songe d'autant plus. On se promet d'être sincère et vrai comme elle, et l'on affermit sa vertu contre le monde hideux du vice et de la calomnie. Bien, donc on a Anne-Sara Moalik qui est avec nous, donc en direct de Caen. Donc Anne-Sara Moalik Bouglet est historienne à l'université de Caen et elle va nous présenter sa communication. Le vote a-t-il un sexe, décidément? Droit de vote et différence de genre de 1870 à aujourd'hui. À vous la parole. Je vous remercie et surtout, je vous remercie d'accepter une communication dans ces conditions un peu particulières. Je remercie les organisateurs. Je suis navrée, il était impossible pour moi de me déplacer à cette époque. Donc, le vote a-t-il un sexe? C'est une grande question.